Bonjour. Plusieurs sujets ont retenu notre attention cette semaine. On commence par les territoires occupés. Un reportage qui a été diffusé sur Canal 10, une chaîne israélienne, d'un soldat israélien en civil en train de tabasser des Palestiniens, sauvagement. Michael Gershkovitch, un soldat israélien de la brigade Kfir, a attaqué un groupe de plusieurs Palestiniens, frappant 3 d'entre eux et sans pitié avec son fusil M16. Cette horrible agression s'est produite à l'extrémité de la colonie israélienne de Petzal, exclusivement pour juifs dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie, où les Palestiniens attendaient leurs employeurs. Bien qu'elle ait eu lieu en avril 2009, la scène vient seulement d'être rendue publique. La caméra de surveillance montre que Gershkovitch, qui était hors service à ce moment, a sorti son fusil militaire du coffre de sa voiture et a appelé l'un des travailleurs, puis s'est mis à le frapper plusieurs fois sans raison. Il a ensuite forcé le Palestinien à rentrer dans sa voiture et a continué à le battre à l'intérieur. L'agresseur n'a cessé cette violence effrénée que plusieurs minutes après que l'un de ses amis est arrivé. Ils ont ensuite pris la fuite. Le travailleur palestinien qui a subi le plus de violence et dont le nom n'a pas été révélé dans le rapport, a perdu 8 de ses dents selon son avocat, Léa Tsamel. Elle a dit que cette agression ressemblait à une scène du film L'Orange Messanique. L'avocat de Gershkovitch a affirmé que son client a pleuré quand il a revu la scène. Au moment du procès, le forcené a reçu une peine symbolique de 2 mois d'emprisonnement et de 4 mois de travail communautaire. Un autre cas de violence, ça se passe cette fois-ci à Rabat, au Maroc, suite à des manifestations contre la grâce royale en faveur de pédophiles espagnols. Des manifestations qui ont été violemment dispersées par les services de police. Suite à des manifestations dispersées avec violence par les forces de l'ordre, le palais royal a tenté de calmer les esprits. Il n'est pas dans les habitudes de l'institution royale de réagir ni de communiquer sur l'actualité, surtout que le palais est au centre de cette actualité suite à la grâce royale dont bénéficie le pédophile espagnol Daniel Galvan-Vina, condamné à 30 ans de prison pour agression et viol sur 11 enfants marocains. Le palais a publié un communiqué très largement diffusé par les médias publics. Il précise que le roi n'a jamais été informé de quelque manière que ce soit et à aucun moment de la gravité des crimes auxquels l'intéressé a été condamné. Par ailleurs, plusieurs organisations ne comptent pas s'arrêter là. Elles mettent en cause la responsabilité du palais sur ce dysfonctionnement dont le palais reconnaît l'existence. Avocats sans frontières compte poursuivre le pédophile en Espagne et demande aux autorités espagnoles de le juger pour ses crimes. L'Espagne n'a pas donné de suite jusqu'ici et peu probable qu'il répondra favorablement à ces appels. De la violence physique à la violence verbale, et cette fois-ci ça se passe en Australie. C'est une candidate officielle du parti La Nation Unique qui croit que l'islam est un pays et que le halal provoque tout simplement du terrorisme. Le racisme et l'antisémitisme sont souvent le résultat de méconnaissances. Souvent, les musulmans, les juifs sont exclus, voire incriminés à cause de l'ignorance des peuples et même de leurs représentants. Les premiers sont accusés banalement de terrorisme. À chaque pays et à chaque élection, son buzz. Celui-ci nous arrive tout droit d'Australie. Stephanie Bannister, une candidate de 27 ans du parti nationaliste One Nation, a donné une interview dans laquelle elle montre toute son ignorance. L'agente candidate islamophobe explique ne pas s'opposer à l'islam comme pays, mais estime que leurs lois ne devraient pas être les bienvenues ici. Elle enchaîne ensuite en parlant de nourriture, haram, et des préceptes du haram du Coran. La religion musulmane n'est pas la seule égratignée par cette candidate. Les juifs ne suivent pas le haram, ils ont leur propre religion, ils suivent Jésus-Christ. La politicienne n'en est pas à sa première démonstration. Elle est ainsi menacée de poursuites judiciaires après avoir déposé des autocollants dans un supermarché. Attention, la nourriture halal provoque le terrorisme. C'est la fin de cette revue de presse. Je vous donne rendez-vous pour d'autres sujets et d'autres événements encore plus frappants. À bientôt sur Yanas TV.